Alors, en copie différée, aujourd'hui, nous allons écrire trois phrases avec beaucoup de sons ni. Alors, la dernière fois qu'on a fait une copie différée avec la vidéo, je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Et justement, donc, on a bien besoin de s'entraîner. Prends tout le temps qu'il te faut pour bien mémoriser le modèle. Ensuite, attention, tu n'as pas le droit d'écrire en regardant le modèle, hein, tu t'en souviens. La copie différée, c'est on cache le modèle et on écrit. Si au milieu de ta copie, tu as oublié comment ça s'écrivait, eh bien regarde à nouveau le modèle. Mais essaye, dans la mesure du possible, de ne regarder le modèle qu'une seule fois en prenant le temps qu'il te faut. Allez, c'est parti. Alors, on va écrire la première phrase, c'est « À la montagne, il trouve des champignons, des châtaignes et des araignées ». Alors, on va commencer avec « à la montagne ». Alors, le « A », c'est un « A » majuscule, donc il va jusqu'à la 3e ligne, et il a un accent grave. Ensuite, là, il monte jusqu'à la 3e ligne. Et montagne, on entend « m », « on », « on », le « t ». Alors, on peut faire la barre du T tout de suite, puisque maintenant c'est un A, donc on est obligé de lever la main. Le A. Le NI, c'est le G et le N, et un E muet. Attention, le G descend jusqu'à la 2e ligne. Et puis, on va mettre une virgule. Alors, tu vas bien mémoriser à la montagne. Il faut se rappeler qu'il y a une majuscule, qu'il y a un accent grave, et puis dans montagne, il faut se rappeler de montagne, du muet. Et ne pas oublier la virgule. Je te laisse mémoriser. Tu mets la vidéo sur pause et ensuite je cache. Alors maintenant, tu peux écrire à la montagne. Si tu as besoin de regarder à nouveau le modèle, tu mets la vidéo en arrière. Alors après, à la montagne, c'est « il trouve des champignons, des châtaignes et des araignées ». Alors on va d'abord écrire « il trouve ». « Il », c'est « I-L ». Le L va jusqu'à la 3e ligne. Attention, le point sur le I, c'est un joli petit point, c'est pas un gribouillis. « Trouve », c'est le T, le R. Le OU, c'est O et U. Et le V, V. Et le E, attention, quand on accroche le E avec le V, le bec du V descend un petit peu pour ne pas faire dépasser le E de la première ligne. Et on fait la barre du T. Alors, tu te rappelles bien de ça. Il, c'est facile, on le connaît. Trouve. Tu le regardes autant de temps que tu veux. Et ensuite, je cache. Alors, on a écrit à la montagne, il trouve. Maintenant, c'est des champignons. Alors, D. Le D va jusqu'à la 2e ligne. Et le E, c'est ES. Champignon. Ch, c'est le C et le H. En, c'est le en de lampe. A, M. Attention, il y a 3 ponts. Ensuite, P, I. Et nion. Alors, c'est ni, G, N. Et on, O, N. Et comme il y a D, on met un S. Et puis après, on met une virgule. Alors, pour se souvenir des champignons, eh bien, on se rappelle de D. Champignon. Et on n'oublie pas le S muet. Tu regardes autant de temps que tu veux pour bien le mémoriser. Et moi, je cache. Alors, on a écrit à la montagne, il trouve des champignons. Maintenant, c'est des châtaignes. D, on l'a déjà écrit. C'est le D va jusqu'à la 2e ligne. E, S. Et châtaigne. Alors, on entend ch, c'est le C avec le H. A. T. Et E, c'est le E de maison. A-I. Et ni. G-N. E muet. Et on met un S parce qu'on a dit des châtaignes. Après, il y a une virgule. Et dans châtaigne, il y a un accent circonflexe sur le A. Alors, pour mémoriser des châtaignes, tu as D, on l'a déjà écrit. Châtaigne. Ne pas oublier l'accent circonflexe, le S muet et la virgule.
tu gardes la vidéo en pause tant que tu veux pour regarder le modèle. Et je cache. Alors, on a écrit à la maison, il trouve des champignons, des châtaignes, et on va finir la phrase avec et des araignées. Et, c'est le petit mot ET. D, on a déjà écrit 2 fois, on sait l'écrire. D-E-S. Araignée, c'est A. R, le est de maison, A-I. Et ensuite, ni, G-N, le est de épée. Et il y a un E muet et un S muet. Parce que des araignées, c'est au pluriel, donc on met un S. Et la phrase est finie, donc on met un point. Alors là, il faut se rappeler de E, E, T. D, on le connaît. Araignée. Ne pas oublier le point. Bien penser à la fin de araignée, un E et un S muet. Tu regardes pour bien le mettre dans ta tête. Et je cache. Alors, ensuite, la phrase suivante, c'est « Il est tombé, son genou saigne ». Alors, on va d'abord écrire « Il est tombé ». Comme c'est le début de la phrase, on met une majuscule. Il est, c'est E-S-T. Tombé, ça fait T. Le on, c'est O-M. Le B et le E de épée. Et attention, quand on fait le B qui s'accroche avec le E, tu vois que j'ai fait descendre le petit bec pour pas que le E dépasse la première ligne. Alors, il, on pense à la majuscule, E-S-T, tomber. Tu regardes autant de temps que tu veux, tu mets sur pause. Alors, on a écrit « Il est tombé, son genou saigne ». On va écrire « son genou », son, s et on, O-N, genou, c'est le jeu de girafe, E, et nous, n, ou. Son genou. Tu regardes. Et je cache. Son genou saigne. Saigne, c'est S de salade, est de maison, et ni. Et avec un E muet. Son genou saigne. Et comme c'est le dernier mot de la phrase, on met un point. Saigne, c'est facile, c'est un petit mot. Saigne. Tu regardes et je cache. Alors, la fin, c'est il doit se soigner. Alors, on va d'abord écrire il doit. Il doit. Il, c'est le premier mot de la phrase, donc on met une majuscule. Il. Et doit, c'est D. O-I pour faire oie. Et à la fin, il y a un T muet. Attention, ne mélange pas le D avec le B. Il, ne pas oublier la majuscule. Et doit avec un T muet. Tu regardes et je cache. Et il nous reste à écrire. Alors on a dit il doit, maintenant il reste se soigner. Se, c'est le S de salade. Oh, mais on voit plus rien là. Hop, voilà. Se, c'est le S de salade. Et soigner, c'est S, wa, O-I. Et ni, G-N. Et c'est le E de rocher. Et comme c'est le dernier mot de la phrase, on met un point. Se soigner. Tu le regardes bien. Et je cache. Voilà, maintenant que tu as fini d'écrire ta copie différée, ton travail de français est terminé pour aujourd'hui. Et tu peux passer à tes maths. À bientôt!